بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikum, merci de votre fidélité à notre émission Avis religieux. Merci aussi au docteur Djouhri qui est là pour répondre à vos questions qui ont toujours à l'occasion de ce mois sacré qui est le Ramadan Mu'addam. Nous mettons comme d'habitude à votre disposition un numéro de téléphone et un email pour poser vos questions. Docteur Djouhri, nous commençons, nous entamons les questions. Inch'Allah, la première question, Tqoul, j'ai eu mes règles pendant 7 jours et je n'ai pas fait le carême les 5 premiers jours du mois de Ramadan. Mais au-delà des 7 jours, j'ai eu des pertes de sang chaque jour vers l'après-midi et du coup, j'ai rompu mon jeûne à chaque fois. Mais maintenant, je suis au 5e jour de perte. Est-ce que je vais rompre toujours mon jeûne? Je suis confuse. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, concernant la femme qui a bien sûr l'habitude d'avoir des journées de menstrues, c'est-à-dire bien définies, c'est-à-dire elle connaît en quelque sorte son habitude, c'est-à-dire qu'elle soit 6 jours, qu'elle soit 7 jours, qu'elle soit 8 jours, etc. Au-delà des journées de la période des menstrues, elle doit observer 3 jours, juste après cette période-là. C'est-à-dire le premier jour, elle doit observer d'abord le premier jour. S'il n'y a pas bien sûr de sang, elle s'avère qu'elle est pure, ça y est. Bien sûr, elle va reprendre le carême, le jeûne, et elle va reprendre aussi sa prière. Mais si elle a des pertes, là aussi, elle va considérer la journée qui viendra après son cycle comme étant du cycle. C'est-à-dire, on va donner un petit exemple. Une femme a 7 jours, comme celle-ci, de cycle, 7 jours. Le 8e jour, normalement, elle a fait le carême avec cette intention-là, voilà. Et puis, à la fin d'après-midi, elle a eu des pertes. Là, le carême n'est pas valable. C'est-à-dire, elle va rembourser cette journée-là, et du moment qu'elle a déjà rompu, c'est-à-dire, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci si elle a rompu son carême. Et puis, elle va observer la 2e journée aussi, de la même manière. Si elle n'avait pas de perte, son jeûne va être valide. Mais si elle a ces pertes-là, le jeûne n'est plus valide. Elle a rompu. Le 3e jour, de la même sorte aussi. Mais à partir du 4e jour, même si elle en a des pertes, là, elle doit se considérer comme c'est-à-dire pure, c'est-à-dire tahira. D'accord. Ça veut dire il y a toujours le nombre des jours du cycle, on va dire 7, voilà, par exemple. On rajoute une journée, une 2e journée aussi s'il y a des pertes, une 3e journée aussi s'il y a des pertes. Elles seront considérées comme étant des menstrues aussi, mais au-delà des 3 jours rajoutés à la période du cycle, le 4e jour, la femme doit se considérer comme pure et non impure, voilà. Et puis, bien sûr, elle va faire ses ablutions, ses grandes ablutions rituelles, et elle fait son carême et elle reprend bien sûr sa prière, et toute perte de sang au-delà des 3 jours après le cycle est considéré comme étant un sang de maladie, non pas un sang de menstru. D'accord. Nous avons au bout du fil, Dr Djouhri, Abdeslam de Grenoble. Grenoble, Monsieur Abdeslam, marhaba. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Voilà, de Grenoble. On entend mal, hein? Oui. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah, qu'est-ce qui se passe?
Voilà ma question. Moi, j'ai été opéré le 23 mai. La ligne est mauvaise, on entend. Allô? Hein? J'ai été opéré le 23 mai Oui, pour des calculs rénales. oui. Et là, actuellement, je suis avec une sonde. Oui. Et je prends des médicaments. C'est par rapport à Ramadan que j'ai rompu. Est-ce que... Voilà, ma question, c'est ça. Ça, votre question, c'est par rapport au jour que vous n'avez pas jeûné. Voilà, non, Voilà. Il a été opéré. Oui, le 23 mai, récemment, c'est-à-dire Récemment. peut-être une semaine, ou même pas une semaine avant le mois de Ramadan. Là, il est toujours en convalescence. Oui. Ça veut dire qu'il est considéré comme étant malade. Il est incapable de jeûner, sauf, bien sûr, que son médecin lui permette ça pendant cette période-là. Du moment qu'il a été opéré dernièrement, il est en convalescence, alors il est dispensé du jeûne de ce mois de Ramadan jusqu'à ce que son médecin traitant lui permette de reprendre le jeûne. Alors il faut d'abord s'en rapprocher de votre médecin traitant et lui demander permission de jeûner ou pas. Mais du moment que vous n'avez pas jeûné les journées précédentes, Inch'Allah, vous allez seulement rembourser lorsque vous serez guéri et vous aurez la force de jeûner pendant des heures, s'abstenir par rapport à la nourriture, par rapport aux boissons, etc. Lorsque vous serez guéri, Inch'Allah. C'est surtout l'avis du médecin. Voilà, surtout, il faut avoir l'avis du médecin. C'est déterminant. D'accord. Oui. Bon, s'il vous plaît, je veux savoir si ma lecture pour le Coran n'est pas juste, parce qu'à chaque fois que je lis, je me concentre sur la première page, ou bien même la deuxième. Après, je me retrouve en train de penser à autre chose. Mon esprit est ailleurs. Même quand je fais la prière, c'est la même chose. S'il vous plaît, dites-moi si ma prière et ma lecture depuis toutes ces années est fausse. Que dois-je faire pour éviter ça? Et j'espère avoir une réponse de votre part. Merci. Bon, on va pas dire que la prière est fausse ou invalide ou non, parce que tout le monde, en quelque sorte, a ses c'est fréquent. Voilà, c'est fréquent, ces tout états le monde oubliés pendant la prière, etc. Même notre prophète, alayhi salatu wassalam, une fois, il lui est arrivé d'oublier. Il a fait la salutation après 2 raka'at, c'est-à-dire au lieu de continuer la prière qui était de 4 raka'at. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit innani nusit, c'est-à-dire Allah azza wa jalla m'a écrit ça et j'ai été obligé en quelque sorte d'oublier, en quelque sorte pour vous donner les enseignements nécessaires pour pour ces situations-là, comment faire. Et puis cet oubli-là, ça arrive à tout le monde. Et la prière est valable. Quant à la lecture, moi je vous conseille, elle est valable aussi, Inch'Allah, parce qu'on n'a pas toujours, en quelque sorte, nos facultés mentales. Surtout si on veut lire 2 ou 4 hizb, etc. Du moment que vous avez la concentration pendant les 5-10 premières minutes, essayez de vous contenter de cela. Et en quelque sorte d'altérer aussi un petit peu votre lecture, non pas de la prendre en un seul moment. C'est-à-dire la meilleure méthode, c'est à chaque prière il y a 2 à 3 pages à lire, voilà, que ce soit avant la prière de l'Fajr, que ce soit après la prière de l'Fajr, et puis la prière de Dhuhr si on a le temps, la prière de l'Asr, la prière du Maghrib aussi, même si c'est difficile en mois de Ramadan, mais ici en quelque sorte d'altérer un petit peu sa lecture et non pas d'essayer de se concentrer toute une heure comme ça.
on n'aura pas bien sûr la concentration nécessaire. D'accord. Mais elle est valable. La prière est valable et la lecture aussi est valable. Inch'Allah. D'accord. Nous avons en ligne M. Abdelrahman de Paris. Allô, Abdelrahman? Allô? Il est parti? Allô? Allô, oui. Marhaba. Salam alaikum, salam alaikum. سيدي الفيلم. عليكم السلام ورحمة الله. Essayez voilà. d'élever la voix ou j'ai pas le CD. J'ai une petite question, enfin, deux petites questions à vous poser vu que j'ai ma femme qui est enceinte de 1 mois et demi, enfin, presque 1 mois et demi, et du coup, donc, des fois elle peut faire Ramadan, des fois elle peut pas le faire. Donc il n'y a pas de souci si elle rompt son jeûne de temps en temps. Oui. Et votre deuxième question? Alors la petite deuxième question, c'est que j'ai une application de l'Adhan et elle m'a induit en erreur alors que le Fajr il est à 3h55, donc normalement j'arrête de manger à 3h55 et sur l'application c'était écrit 4h20. Du coup j'ai arrêté de manger à 4h20 et c'est avéré que c'est faux, l'application m'a induit en erreur. Donc du coup est-ce que je dois refaire ma journée du Ramadan? Oui. Ou ce n'est pas obligatoire. Donc, Oui. D'accord, on a compris. D'accord, c'est Abdelrahman, on va vous répondre. Marhaba. Bon, Pour la première question. pour la c'est- première question, il n'y a pas de souci si votre femme qui est enceinte rompt son jeûne, du moment qu'elle a en quelque sorte cette excuse valable parce qu'elle est enceinte. On a beau dire ça pendant plusieurs émissions précédentes, que la femme enceinte et la femme qui allait sont dispensées du jeûne du mois de Ramadan si elles le veulent bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont une excuse valable. Et du moment qu'elle a jeûné quelques jours, elle a rompu d'autres jours, elle va seulement, Inch'Allah, rembourser ces journées-là lorsque elle va accoucher et elle va finir, c'est-à-dire d'allaiter son bébé. Pour votre deuxième question, c'est-à-dire l'application, il y avait une erreur. Vous êtes, c'est-à-dire, on peut vous qualifier dans le statut de celui qui a rompu son jeûne par erreur. C'est-à-dire, il a mangé après le Fajr, c'est-à-dire en se donnant l'idée, en ayant l'idée que l'aube n'est pas arrivé, ou celui qui a mangé avant le coucher du soleil aussi, en ayant aussi l'intention et l'idée que c'était le Maghrib. Et pour cela, c'est-à-dire pour celui-là, il va seulement rembourser ces journées-là. C'est-à-dire, frère Abdelrahman, Inch'Allah, après Ramadan, toutes les journées dans lesquelles vous avez mangé après le vrai adhan, voilà, après, c'est-à-dire l'aube, là, vous allez les rembourser et sans vous acquitter d'autres, peut-être, fidia ou expiation, etc. Oui. Vous allez seulement rembourser ces journées-là. D'accord, docteur. Farid de Paris. Allô, monsieur Farid. Oui, allô. Marhaba. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, un des problèmes, j'ai une maladie psychique, schizophrénie et bipolaire. Voilà, moi, je me considère comme en bonne santé, mais bon, suite à mon médecin, il me dit qu'il ne faut pas que j'arrête mon traitement, sinon je risque de refaire une rechute. D'accord. Alors maintenant, moi, je ne sais pas comment agir. Est-ce que je dois faire le Ramadan ou alors est-ce que je peux des médicaments, m'abstenir combien de fois par jour? Combien de fois vous prenez le médicament? Combien de fois par jour? Alors voilà, et il y a aussi ce problème, c'est que je ne dois pas changer les horaires de mon médicament. Ah, d'accord. D'accord. C'est clair. C'est clair. Oui. C'est- Et voilà, je prends le matin à midi et le soir vers 5h, 6h, comme ça je prends. D'accord. Très bien, très bien. Très bien.
On va vous répondre, M. Fadi. Voilà. Marhaba. Je vous remercie beaucoup. Allah yassalam. Au revoir. Alors, pour notre frère, on va lui dire, il n'y a pas de souci encore. Vous êtes malade. Dispensé. Vous êtes dispensé du jeûne du mois de Ramadan. Si c'est un médicament qui doit vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours, c'est-à-dire c'est une maladie chronique, incurable, etc. Ou vous ne connaissez pas ou vous connaissez pas, voilà, l'ultimatum. Là, vous allez vous acquitter d'une fidia pour chaque jour. Mais si votre médecin vous dit ce médicament, vous allez le prendre pour une certaine période et puis, Inch'Allah, vous serez guéri et peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, même qu'ils vous disent dans 10 ans, etc. Là, vous allez rembourser ces journées-là lorsque vous serez guéri. Mais apparemment, c'est le premier cas. Si c'est chronique, il doit prendre le médicament, sinon il va rechuter donc, il est dans la dépression. Il sera dispensé. Il est dispensé du jeûne du mois de Ramadan et il s'acquitte d'une fidia pour chaque jour à donner à un nécessiteux. Merci. C'est Nadia de Lyon. Allô, madame, marhaba. Marhaba, oui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis enchantée de vous avoir en ligne, et c'est très difficile de vous avoir. Alors voilà, j'ai une question par rapport, voilà, il y a une amie à moi qui me l'avait posée. Quand elle était jeune, elle s'était mariée récemment, et puis c'est une personne qui a actuellement 54 ans, et ça s'est passé, ça fait 34 ans, elle avait 20 ans, et elle s'est mariée récemment, et 15 jours après, puis alors, les premiers jours, elle a mangé, elle n'a pas fait que ça. C'est-à-dire qu'elle a été un peu forcée par rapport à son mari, le ramadan, et elle voudrait savoir comment elle fait maintenant. Pourquoi elle a mangé ce premier jour? Elle s'est trompée ou quoi? On n'a pas compris. Elle ne s'est pas trompée. Ça a été, c'est pas elle qui a voulu, mais c'est plutôt son mari. Ah, d'accord. Voilà, c'est un peu... On a compris. Oui, c'est clair. Ouais. Voilà. C'était par sa volonté ou pas? Non, elle était contre, mais... Elle était contre. Voilà. Elle a été obligée C'est un détail important, bien sûr. le fait d'être... Voilà. Alors elle fait comment maintenant? Et par rapport aussi, par exemple, au jour, quand on était jeunes, on avait... c'est-à-dire il y a des jours où on mangeait le ramadan, quoi. Mais c'était des jours où on était obligé de le faire, quoi, en tant que femme. Le cycle des menstrues. Voilà. D'accord. Et alors peut-être qu'on a oublié actuellement de reprendre de les faire maintenant, mais maintenant on est âgé, on voudrait savoir comment on fait, quoi. D'accord. On va vous répondre, madame. Marhaba. Voilà. D'accord. C'est-à-dire par rapport à son ami qui a commis un acte charnel pendant la journée du mois de Ramadan avec son mari. Du moment qu'elle n'avait pas c'est-à-dire de choix, on va dire, elle a été obligée. Là, on ne lui demande pas l'expiation. Voilà. Elle n'est pas obligée de faire, bien sûr, l'expiation, le kfara. Mais elle doit rembourser cette journée-là. Mais son mari, bien sûr, est demandé à faire le remboursement de la journée et en plus de ça, l'expiation, c'est-à-dire soit nourrir 60 nécessiteux ou jeûner 2 mois consécutifs, 60 jours consécutifs. C'est pour le mari, ça. Ça, c'est pour le mari. Mais du moment, qu'elle a été obligée, on va lui dire, vous êtes demandé seulement à faire rembourser une journée. À faire le remboursement de cette journée-là. Et par rapport à sa deuxième question, concernant le remboursement des journées des cycles de menstrues, normalement, il fallait, à chaque femme, on va dire ça, c'est-à-dire il faut essayer de les rembourser aussitôt que possible. Hein. C'est-à-dire juste après le mois de Ramadan, etc. Même il y en a des avis religieux, même dans notre école juridique malikita, qui disent que normalement, s'il y a quelqu'un qui a des journées à rembourser, tout autre jeûne
surrogatoire ne sera pas valide du moment qu'il n'a pas encore rembourser ses journées du mois de Ramadan. Il y a ces avis-là de plusieurs savants de l'islam. Alors, il faut faire de l'effort pour rembourser ces journées-là. Si il y a des Ramadans qui se sont écoulés et puis il y a toujours cette dette-là, ça reste toujours une dette. Il faut rembourser ces journées-là et rajouter pour chaque journée délaissée une fidia, c'est-à-dire nourrir un nécessiteux pour chaque journée à rembourser aussi. D'accord. Et nous avons au bout du fil, c'est Nassera de Nice. Allô, madame, marhaba. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. J'ai deux petites questions. Oui. La première, c'est pour le Fajr. J'ai ma fille ce matin qui a mangé en fait 12 minutes après le Fajr. Elle n'a pas fait attention à l'heure. Elle a voulu continuer à manger. Je lui ai dit non, oui, tu suspends ta journée, tu la rattraperas. Est-ce que j'ai bien pris la bonne décision? Et après, pour les prières, je travaille et il m'arrive de temps en temps de rentrer après l'Asr. Il y a des personnes qui me disent de faire d'abord l'Asr, parce qu'au sol, et après de faire Dahr. Et il y en a d'autres qui me disent de faire Dahr et après l'Asr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, pour la première question seulement, après que votre fille s'est rendue compte qu'elle a fait cette erreur, qu'elle s'est trompée, est-ce qu'elle a continué à manger et à boire? Elle a continué à manger, parce que quand je me suis levée ce matin, je lui ai dit, mais tu as mangé? Elle m'a dit, ben oui, parce que j'ai mangé après le Fajr. J'ai dit, mais tu aurais dû suspendre. J'ai dit, maintenant, tu ne manges plus rien. C'est ce qu'il fallait faire, oui. Voilà. Elle a encore mangé ce matin? Non, après, elle n'a plus rien mangé. Elle a continué à manger. Elle s'est abstenue, alhamdoulilah. Non, elle s'est abstenue après. Ouais. Non, elle a dû manger à 8h du matin aussi, en gros, un obligatoire. Ah, d'accord, ça c'est le problème, oui. Ça, c'est un problème. Oui, madame, on va vous répondre. Alors, par rapport à sa première question, là, il fallait qu'elle s'abstienne jusqu'à la fin de la journée et puis la rembourser après Ramadan. Celui qui a mangé par oubli ou par erreur, par oubli. C'est-à-dire, il a mangé en oubliant qu'il était en plein carême. Rembourser, c'est pour la journée. S'abstenir pour la sacralité du jour. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a cet avis-là religieux dans notre école juridique malikite qui dit que celui qui mange après se rendre compte qu'il a mangé par erreur ou par oubli, il a encore mangé, là, il est demandé de faire une expiation. Voilà, kafara. C'est-à-dire nourrir 60 nécessiteux. Nourrir 60 nécessiteux. À chacun, on va dire, si en France 2,50 € ou jusqu'à 3 €. Vers 150 €. Voilà. Vers 150 € approximatif. Voilà, 150 € toute l'expiation. Toute l'expiation. Voilà, toute l'expiation de la journée. 60 nécessités. Ou, bien sûr, ça sera difficile. Du moment qu'on a le choix dans notre école juridique, on penche directement vers nourrir. Profitez-en. Voilà, profitez-en. Nourrir 60 nécessiteux et ça fera du bien pour les nécessiteux. Ils vont en profiter. Alhamdoulilah. Voilà. Et puis pour la deuxième question, pour votre deuxième question, non. Celle qui vous a donné en quelque sorte un conseil a faussé en quelque sorte la route. Et du moment qu'il y a seulement c'est-à-dire une prière à rembourser, celle de Dhuhr, là on est demandé à respecter l'ordre chronologique des prières pendant la journée. Si ça a été plus de 5 prières, c'est-à-dire plus d'une journée à rembourser, oui, il y a cet avis religieux qui dit, ça peut arriver, hein. Normalement ça doit pas arriver, mais ça peut arriver. Celui qui a plus de 5 prières à rembourser, il commence d'abord par la prière présente. Mais si c'est au-dessous de 5 prières, il doit commencer par la première et puis il va suivre l'ordre jusqu'à ce qu'il arrive à la prière présente. D'accord. Pour le peu du temps qu'on a, nous avons
عندنا عبد الرحمن de Paris. Allô, monsieur عبد الرحمن. السلام عليكم خويا. السلام ورحمة الله. واش راكم لاباس؟ لاباس مرحبا. عندي بس سؤال برك. عندي بنتي ديابيتيك. أيوة. وقالوا لي زعما كي تخرج ديك الصداقه تاع هي ما تصومش هي انسولين. وي انسولين داكور. وقالوا لي زعما كي تخرج الفتره هذيك لازم وين تصوم ما تخرجش في الجزائر ولا. سيتادير قال لك لازم تخرجها في الجزائر؟ نو قالوا لي زعما ما تقدرش تخرجها في بلاد واحده اخرى غير وين تصوم في فرنسا. داكور. داكور. يعني وين Vous habitez où? Vous habitez à Paris, ياك؟ À Paris, oui. Oui, à Paris. قالوا له il faut faire sortir à Paris ماشي بلاد واحده اخرى. Non, apparemment. دكتور جوهري. Allah يبارك. Apparemment non. On peut la faire sortir là où il y a les nécessiteux. S'il y a des nécessiteux auprès de vous, commencez par ces nécessiteux-là. S'il y a des nécessiteux dans la famille, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, c'est-à-dire il faut commencer d'abord par les proches. S'il y a quelqu'un de la famille qui ne sont pas à sa charge. Voilà, bien sûr. Ceux qui ne sont pas à sa charge, il faut commencer par ceux-là, qu'ils soient à Paris ou qu'ils soient ailleurs. Essayez de commencer par cela et vous avez tout le temps. Ce n'est pas c'est-à-dire une zakat qui est liée directement comme la zakat de l'Fitr, elle est liée à la prière de l'Eid. Vous avez tout le temps pour la faire sortir, que ce soit là-bas à Paris ou que ce soit ailleurs, que ce soit en Algérie ou dans un autre pays. Elle sera Inch'Allah valide, elle sera Inch'Allah acceptée. Voilà. Tout pour la dernière question. Après شوية وقت. Salam. Cheikhna, je voudrais savoir comment une femme peut prier Salat Tarawih chez elle. Oui. Car je crois que la majorité des femmes sont privées de la récompense de Tarawih. Non. Elles ne sont pas privées du moment que le prophète alayhi salam n'a pas dit man qama ramadan fi al-masjid. Non, il a dit man qama ramadan imanan wa ihtisaban, celui qui prie les nuits du mois de Ramadan, les prières surrogatoires, les prières de la nuit, tout le mois de Ramadan, il sera en quelque sorte lavé de tous ses péchés, Inch'Allah, précédents par rapport à cette prière-là. Alors le prophète alayhi salam n'a pas précisé que ça soit Tarawih, il faut qu'elle soit dans une mosquée. Et puis une femme à la maison, elle peut bien faire ces prières-là. Seulement de prier 8 raka'at, puis d'en rajouter shfa' 2 raka'at qui est ratiba, et d'en rajouter bien sûr l'huître avec laquelle on clôture en quelque sorte nos prières pendant la nuit. Et nous saluons al-Hasan. Et Inch'Allah, elle sera récompensée par la même récompense, parce que elle sera écrite parmi ceux qui ont donné de la considération à toutes les nuits du mois de Ramadan par le fait de prier la prière de la nuit. Qu'elle s'appelle Tarawih ou prière de la nuit, le prophète alayhi salam n'a pas précisé ça. Il a dit celui qui fait la prière de la nuit pendant toutes les nuits du mois de Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama. D'ailleurs, même sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des jours Tarawih à la mosquée, puis il a arrêté. Il a arrêté 2 jours. Voilà, il l'a fait 2 jours collectivement. Et la 3e journée, on l'attendait dans la mosquée et le prophète alayhi salam n'est jamais revenu après l'Aïcha jusqu'à l'aube. Et puis le lendemain, bien sûr, après la prière, ils l'ont interrogé pourquoi il n'était pas sorti pour guider la prière de la nuit, des tarawih. Jusqu'à l'époque d'Omar ibn Khattab. Voilà, barakallahu fik, il leur a dit j'avais la crainte qu'elle sera obligatoire et elle sera lourde pour nous arrivons à cette émission. Merci pour votre réponse. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Sahafturkom, et d'ici la semaine prochaine, dumtum fi ra'ayat Allahi wa hifdih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.